Salut à tous, c'est Dramalicudi, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'hab j'ai la patate. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mes conseils pour la Totti. Comme vous le savez tous, la Totti elle arrive lundi. Si vous savez pas ce que c'est la Totti, c'est l'équipe de l'année qui sera donnée lors du Ballon d'Or. Pour le moment il y a eu une prédiction des internautes sur le site de l'UEFA. L'équipe prédit, elle ressemble à ça. Perso, à la place de Rames, je mettrais plus un Kroos, voire un Rakitic. Après ça reste à voir. Bon, j'avais fait une prédiction, si vous voulez la voir, je l'ai faite, allez sur ma page Facebook et sur Twitter. On verra bien ce que ça donne. En attaque, il y a de la concurrence entre Neymar et Suarez. De toute façon, les deux, je prends. Que ce soit l'un ou l'autre, je prends. Bien sûr, il serait préférable d'avoir les deux. Ce serait encore mieux. Placer un petit Neymar au milieu, même parce que souvent les postes ne sont pas respectés. On peut trouver un AG qui se trouve en BU par exemple, comme Ronaldo. Je pense que Ronaldo sera placé en BU, avec la carte AG bien sûr, si Neymar en fait partie. Ou si Suarez y est, Ronaldo sera placé à gauche, Suarez sera en BU, et Neymar sera peut-être placé au milieu avec une carte AG. Ça reste à voir, mais en tout cas ça va être du lourd, ça va être de la frappe, ça va être des cartes de malade. Et je vous le dis, le marché va s'écrouler. Surveillez bien le marché, surveillez la boutique. Le marché va s'écrouler comme ça. Le premier conseil que je vous donne, c'est de faire des enchères. N'hésitez pas à faire des enchères. La tech pupute, si vous ne connaissez pas, vous allez apprendre à la connaître. Il n'y aura pas beaucoup de monde. Il y aura moins de concurrence. Il y aura de la concurrence bien sûr, mais il y aura moins de concurrence qu'habituellement. Les gens seront plus basés sur les packs. Ils surveilleront tout le temps la boutique. Ils ouvriront des packs, des packs, des packs. Ils seront plus focalisés sur la boutique que sur le marché. Pour certains. Après d'autres ne feront pas d'enchères, d'autres feront plus de la Tech 59. Il y a de quoi faire. Aux enchères, il y a de quoi faire. Ensuite, un autre conseil, constituez vos équipes. Si vous avez déjà des idées d'équipe depuis longtemps et que vous n'avez pas trop le budget, je pense qu'à partir de ce moment-là, vous pourrez vous permettre de vous acheter certains joueurs. Si vous avez les moyens, faites-le. Faites vos équipes tout de suite. Surtout pour les boosts. Ensuite, j'ai fait un fichier PDF qui est téléchargeable avec le lien dans la description. Il y a pour moi toutes les cartes les plus attractives, enfin les meilleures cartes du jeu pour moi. Il y a beaucoup de boosts, il y a très peu de... J'ai pas mis les petites cartes, qui valent entre 5, 6 et 7K. J'ai mis celles qui sont vraiment intéressantes. Il y a les prix PlayStation, il y a les prix Xbox et il y a les prix PC qui datent du 3 janvier, il y a à peine une semaine. Avec ces prix là, vous pourrez voir en direct, vous pourrez savoir si le joueur a baissé ou pas. Ça vous donnera une estimation du pourcentage de baisse. Et à ce moment là, vous pourrez savoir comment investir, sur quel joueur investir, voir s'il est intéressant ou pas. La prochaine technique que je vous conseille, c'est la tech spéciaux. Vous vous mettez à 10 500. Vous faites comme ça, vous mettez spéciaux, vous mettez à 10 500. Comme ça, et vous tournez tous les championnats. Qui est d'intéressant, 9008, 22 de vitesse, c'est pas intéressant. Et vous verrez, les gens ils vont lourder. Vous allez en trouver pas mal, c'est sûr et certain. Tous ceux qui sont entre 13, 14, 15K, ils vont se retrouver à 10K, c'est sûr. À partir du moment des packs, à partir du moment où il y aura les packs, là ça va être porte ouverte à tout le monde, c'est sûr et certain. Et vous faites tous les meilleurs championnats comme ça. Vous tournez. Super League Aki, Nated, on s'en fout, lui est pas intéressant. De toute façon, les joueurs intéressants, comme je vous ai dit, ils sont dans le fichier PDF. Vous voulez savoir quel joueur intéressant par rapport à son prix, vous vous basez à cela. Et vous tournez, vous faites une boucle comme ça, on s'en fout. C'est pas plus compliqué que ça. Le prochain conseil que je peux vous donner, c'est aussi de surveiller les cartes SIF-TIF. Comme par exemple, on va passer par Koscielny, qui a bien chuté. Il se vendait 250 000. Comme vous pouvez le voir, il a pris une belle gifle aussi. Le marché commence à baisser tout doucement, progressivement. Et je vous dis que pareil pour Slimani.
Slimani il est en tif, il a 3 cartes boost. Pour le moment il est pas très cher. En plus regardez, 90 de physique, il a de belles stats, 87 de tir, 80 de dribble, 75 de vitesse. Franchement, pour moi c'est une belle carte. Je vais l'investir, c'est sûr et certain. Ensuite, profitez-en pour choper les futurs up qui vont arriver en général. C'est au mois de février, je pense que ça va arriver. Profitez-en. Pour le moment, moi je vois bien peut-être Koscielny. Slimani, moi je le vois bien, je le sens bien. Je le sens bien être up. Si vous chopez cette carte là par exemple à 82, quand il sera up, cette carte là passera à 83, la 81 passera à 82, etc. Donc sa valeur augmentera obligatoirement. Ensuite il y a Riyad Mahrez. Je sais pas si je l'ai mis là. Non, je l'ai pas mis. Je pense que Vardy sera up en or. Pour l'instant, ça c'est son record breaker. Mais je pense qu'il sera up en or. Donc, investir son argent, non, c'est pas ce que je vous conseille parce que son argent, dans tous les cas, il vaudra toujours cher. Son argent, il coûtera pas beaucoup. Je pense que, enfin, son or plutôt. S'il est up en or, je pense que son or, il coûtera dans les 1000, dans les 800 par la suite, c'est sûr. Mais sa carte argent restera très chère, c'est sûr et certain. Qui d'autre encore j'avais prédit, je sais pas, je vois pas. Mais après j'avais pensé à Neymar, mais Neymar a déjà de belles cartes, donc ça reste à voir. Mais si vous avez déjà des idées, n'hésitez pas à vous investir sur ces joueurs-là. N'hésitez pas à investir surtout Riyad Mahrez, sa carte à 80, car c'est sûr lui il va être up, sûr et certain. Sa carte à 80, il passera à 81. Déjà que là il est introuvable. Je vais aller voir, mais je crois qu'il est introuvable. Riyad Mahrez, non, j'ai pas mis le bon truc. Bah déjà oui. Ah si. Ah ouais, ça y est, il commence à le mettre. Bah, pendant plus d'une semaine, il a été introuvable. Mais vous avez vu son prix déjà, hein? Alors que moi, je l'avais chopé à 18 000 quand il était dans les packs. Regardez. N'hésitez pas à l'investir parce que sa valeur va augmenter encore, c'est sûr et certain. Et il a augmenté, oui, oui, je sais pourquoi il y en a beaucoup, oui, parce que oui, sa fourchette haute était à 55 000. Et là, il est passé à, oui. Ouais, ils ont augmenté sa fourchette en fait, c'est pour ça qu'il y en a plein. Oui, parce qu'il était à 55 000 la dernière fois que je l'ai vu. Et j'avais vérifié sur le site. Ouais, c'est ça, bon, allez. Pour 5 000, les gens... Voilà, quoi. Tu le trouves pas, mais pour 5 000, tu le trouves, quoi. Et bientôt, il va se retrouver à la Totti. Je pense qu'il se vendra dans les 40 000. Je pense qu'il y aura moyen de le trouver dans les 40 000, voire moins. Après, comme je vous dis, la Totti... Les gens, ils s'en foutent. Ils lourdent. Le conseil suivant que je peux vous donner... c'est d'éviter de vous faire avoir par EA, parce que je les vois arriver ceux-là, je les vois arriver. Ils vont mettre à jour les fourchettes quand le marché sera en baisse, j'en suis sûr et certain. Un exemple, avec Vidal, qui a une fourchette à 50 000 max, qui se vend à 30 000, il va baisser sûrement, je pense, peut-être dans les 20, 15 000, tout dépend, parce qu'il y en a qui le prédisent Totti, moi je le vois pas Totti, mais s'il est pas Totti, il va sortir dans les packs. Donc ça va le faire baisser encore plus que prévu. Et eux ils vont en profiter, vont venir derrière. Il va se vendre peut-être 20 000, 15 000. Ils vont mettre sa fourchette à 25 000, à 30 000. Comme ça il ne réaugmentera pas. On sera bloqué. Et ce joueur-là, à la fin, il deviendra introuvable parce que tout le monde il est très apprécié sur FUT. Et faites gaffe comme ça, plein de joueurs parce que je les vois. Moi je les sens arriver. EA Sports, je les sens nous niquer. Donc faites très attention à ça. Ensuite, évitez de paquer. C'est un conseil que je peux vous donner. Si vous voulez niquer vos crédits, faites ce que vous voulez, paquer. Mais au lieu de paquer, moi je vous conseille de faire du draft. Je vous conseille du draft. Si vous vous sentez à l'aise en draft, après certes le mode de jeu de draft c'est vends ta mère pour t'en sortir quoi. C'est voilà, les gens ils jouent n'importe comment, ça court tout droit, ça balance. L'équipe qu'elle est du collectif ou pas de collectif, on s'en fout. De toute façon dans tous les cas j'ai remarqué que même si t'as du collectif, les joueurs ils font un peu n'importe quoi, voire beaucoup. Bref, si vous vous sentez à l'aise et que vous avez déjà fait des drafts et que vous vous sentez à l'aise, que vous pensez être capable d'aller jusqu'au 3e voire 4e match, faites, car c'est plus rentable de faire ça, payer 15 000 et gagner des packs à 35 000, à 50 000, à 25 000, d'en ouvrir 3 pour 15 000 plutôt que de les payer plein pot et de rien avoir quoi.
En plus en draft j'ai remarqué que vous avez plus de chances de paquer du lourd pour vous rembourser vos 15 000. Après c'est peut-être une technique que EA a mis en place, je ne sais pas. Mais je vous conseille de faire du draft plutôt que de paquer. Autre conseil que je peux vous donner, c'est de vous faire des équipes concept comme ça, avec les joueurs qui vous intéressent. Basez-vous aux joueurs que j'ai mis dans la liste, c'est les meilleures cartes pour moi. Là pour l'instant j'en ai deux, j'ai celle-ci. Comme dans ma vidéo précédente, vous tournez comme ça. Ouais. Sur tous les joueurs, vous tournez comme ça. Vous faites plusieurs, quitte à vous faire plusieurs équipes concept. Moi j'en ai plusieurs. J'ai if 1, if 2. J'ai les gros. Ça c'est les plus grosses cartes. Et vous tournez comme ça, puis vous regardez s'il y a des erreurs ou pas. L'autre conseil que je peux vous donner, c'est si vous paquez ou si vous avez du lourd dans vos packs de draft, ne vendez pas vos joueurs tout de suite. Si vous chopez un Neymar, là pour le moment il se vend entre 200 et 220 000, voire 230 000, je sais plus. Ne le vendez pas tout de suite parce qu'il va baisser, il sera sûrement dans les 150 000, 160 000, voire 180 000. Si vous attendez une semaine, voire 15 jours, il se revendra à 230 000. Vaut mieux le vendre 230 000 que 180 000. On est là pour faire des crédits après tout. On est là pour faire des crédits. Le truc c'est d'en faire. Après si vous êtes en chien de crédit, que vous voulez à tout prix paquer pour choper absolument un Totti. Ouais bah je dis Neymar mais peut-être qu'il sera Totti. Hein. J'aurais pu prendre un autre exemple comme je sais pas moi. Suarez s'il est pas Totti. Ou si vous chopez du lourd. Ne vendez pas votre joueur tout de suite. Ne le vendez pas. Surtout gardez. Même les boosts que vous pouvez choper de cette semaine comme Koscielny, comme il y a qui encore. Il y a qui déjà dans l'équipe de la semaine. Il y a Koscielny, il y a Martial. Bon elle est un peu pourrie. Mais bon. Tout ce que... Oscar, tout ça, ne vendez pas tout de suite. Gardez-les, faites des matchs avec, mettez-les dans votre liste des transferts, mettez-les dans votre club, faites ce que vous en voulez, faites ce que vous voulez avec. Mais ne le vendez pas tout de suite. Attendez. Attendez une semaine, voire une semaine et demie, 15 jours. Ça va augmenter, c'est sûr et certain. À le vendre tout de suite, vous perdrez des crédits. Enfin, vous ne serez pas perdant parce que vous l'aurez paqué. Mais il y a moyen de faire plus de bénéfices dessus la semaine d'après. L'autre conseil que je peux vous donner, c'est si vous avez les moyens, faites vos équipes. Si vous avez déjà des idées d'équipe depuis longtemps et que vous n'avez pas le budget parce que c'est trop cher et tout, là avec la chute du marché, je vous conseille d'en profiter pour faire vos équipes. Si vous avez déjà des équipes sur FUT prêtes à l'emploi, tous les joueurs vont chuter, c'est sûr et certain. Peut-être moins certains, déjà les Totti, je pense que ceux qui seront Totti ils ne seront plus en régulier dans les packs, donc je pense qu'ils vont baisser, mais un petit peu, pas beaucoup, ça reste à voir après. Ensuite, suivre l'évolution du marché. Si vous êtes sur console et que vous suivez la boutique, mettez à côté sur une page internet, sur votre ordinateur portable, sur votre téléphone, n'importe où. Ouvrez FUTBIN. Si certains joueurs vous intéressent, ouvrez plusieurs pages de ces joueurs-là qui vous intéressent particulièrement. Actualisez le marché, actualisez, vérifiez, voyez un peu l'évolution de ce joueur, s'il est en grosse baisse ou pas. Vous pouvez toujours vous aider aussi du fichier PDF que j'ai préparé. Ça, c'est toujours un moyen de savoir à quel pourcentage il a baissé. Mais après, pour ceux qui sont sur PC, ça sera mon fichier sera très utile. Pour les joueurs console, vous avez FUTBIN, je vous le conseille pendant une semaine, comme ça vous saurez plutôt à quel niveau en est le marché sur la baisse ou sur la hausse. Moi je pense que ça va tout va baisser. De toute façon ça va être du n'importe quoi. C'est pour ça, achetez un maximum de joueurs que vous pouvez. Ensuite, surveillez la boutique, comme je viens de vous le dire. Surtout surveillez la boutique. Ensuite, choper un max de joueurs avec des styles et beaucoup de contrats et des changements de poste. Pour les petits budgets et les moyens budgets, bon il n'y a plus beaucoup de moyens budgets parce que toutes les cartes sont pratiquement sont très basses maintenant. Des bonnes cartes tu les trouves à 3-4 000. Si par exemple vous trouvez un Isco, là pour le moment il est dans les, je crois 6 000, il est dans les 6 000. Si vous trouvez un Isco par exemple en MC et qu'il est au premier prix, mais achetez-le. 15 jours plus tard, ce joueur là se revendra. Sa carte de base, elle réaugmentera mais pas énormément. Mais cette carte là, avec beaucoup de contrats, un style ou un changement de poste, sa valeur va réaugmenter obligatoirement. Achetez-vous plein de joueurs comme ça. J'avais fait une vidéo, je vous mettrai le lien dans la description.
C'était une technique sur les changements de poste. Je vous conseille de la regarder et de voir un peu comment se passe cette technique. Et je vous dis qu'avec cette technique, si vous achetez plein de cartes, sachant que toutes les cartes régulières sont au plus bas prix, enfin sont très basses maintenant, avec tout ce qu'il y a eu comme happy hour, vous ferez pas mal de bénéfices. Et ensuite, je vous conseille d'investir. À quel moment il faut investir? Alors, je vous conseille d'investir le premier soir, lors des packs à 100K. Parce que je pense que le marché il va pas être stable, il va chuter. Il va augmenter un petit peu, stagner, chuter, augmenter un petit peu, stagner. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Investissez le premier soir lors des packs à 100K où il y aura les défenseurs et les gardiens. Ensuite, le soir où il y aura les attaquants, parce que c'est eux qui veulent, les joueurs, c'est ces joueurs-là qui veulent. C'est du Neymar, c'est du Messi, c'est du Ronaldo, c'est peut-être du Suarez, ça reste à voir. Après, on ne sait pas. Moi, j'ai un doute entre les deux, entre Neymar et Suarez. Mais à ce moment-là, c'est comme tout le monde veut ces joueurs-là. À ce moment-là, je pense qu'il faudra aussi investir. Et l'autre moment où il faudra investir, et je pense que ce sera là le pire, là où il faudra vraiment s'investir à fond sur tout le marché, je pense que c'est quand la Totti sera au complet. Elle sera au complet normalement, logiquement, pendant 24 heures. Pendant 24 heures, le marché, ça va être du n'importe quoi. Profitez-en, surtout profitez-en. Je pense que j'ai fait le tour. Pour ma part, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Tous les liens sont dans la description. N'oubliez pas de télécharger le fichier PDF qui se trouve aussi dans la description. C'était Drama Liquidi. Prenez soin de vous. Allez, ciao les mecs.